Et tant on a y et là on a retenir et ça qu'il faut aider les orphelins et que ado a sali initiative naie pour la construire les orphelins bien que lui aussi il est orphelin de père et de mère. Et ceux qui me sont dans la pierre moko ya ko apporter ava le quoi mon oronabiso que de représenter biso pas orphelin on a tout apporter en plus. Le fait de oser, ça veut dire que je prends le risque. Ado Youé, je te dis bravo. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Donc, au Pesa Canada, c'est aussi mon souci. Et ça peut je suis avec toi, de cœur, de partout. Déjà, je te soutiens. Tous en a besoin de tout. Il y a quoi, il y a fini, il y a 1 euro, il y a 1 centime. On te soutient, mais par contre, tous en a besoin d'action. Pour ils ont avantages. Ils ont époussé Batou. Aider encore plus et je suis de cœur avec toi. Très ému, très content. Enfin, je commence à voir que dans la communauté, il y a des personnes qui réfléchissent. Il y a des personnes qui ne sont pas là seulement pour faire de matu-vu, mais il y a des gens qui ont des idéologies, qui ont des idées, qui ont des choses pour faire évoluer notre société. Et voir mon frère Ado Youé aujourd'hui dans cet aspect, je me dis toujours que l'avenir du Congo est beau. Que je ne connaissais pas. Moi, je connais Ado Youé, le journaliste, le chroniqueur et tout ça. Mais là, j'ai pu découvrir son histoire personnelle, son enfance et tout ça. Et franchement, on en prend, comme on dit, tous les jours. Et à travers plusieurs interventions des différentes associations, ça m'a vraiment conforté dans l'idée qu'on est vraiment dans le bon. Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Anuya masha no na tondite, tukoju ali otote ya makila bato au secours, baby ngabo mwana. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans tous les cas, on est très heureux de vous voir ici nombreux dans le cadre de cette première conférence parce qu'il va y avoir d'autres éditions qui vont certainement apporter encore plus de communication et d'information par rapport au travail qui va se mettre en place entre Ado Youé, Africa numéro 1, la radio africaine que je représente cet après-midi. Alors, il faut savoir qu'il a à peu près 12 années de carrière. Vous l'avez certainement vu sur la CLTV et il est présent sur Congo Mokili en ce moment. C'est un journaliste, présentateur qui a eu l'occasion aussi d'interviewer des chefs d'État africains. Je pense notamment à Macky Sall, à des artistes comme Youssou N'Dour, qui sera d'ailleurs mon invité en début de mois de novembre, Papa Wemba, Lokwa Kanza et bien sûr Koffi Olomide, toutes ces grandes figures de la culture congolaise. Et aujourd'hui, il a décidé, ma foi, d'apporter aussi sa pierre à l'édifice en ce qui concerne les enfants orphelins. Beaucoup d'enfants aujourd'hui se retrouvent dans les rues de Kinshasa et d'autres grandes villes africaines. On va essayer, ma foi, de passer le message, parce que l'important ici ce soir de pouvoir passer le message et surtout rappeler à nos gouvernants et surtout à la société qu'il y a ces enfants qui sont dans les rues, qui sont aujourd'hui, pour certains d'entre eux, dans le grand banditisme. On ne sait pas pourquoi ils se sont retrouvés dans ces situations-là. Donc on va en parler. Mesdames, Messieurs, je vous demandais de vous lever, parce qu'on va recevoir celui qui nous convie ici ce soir, cet après-midi. Je vous demande solennellement de bien vouloir vous lever avant son entrée dans cette salle, parce que nous sommes ici. Je pense qu'il mérite plus d'applaudissements que ça, quand même. Voilà.
Ovation, s'il vous plaît, de M. Adoyoé. Je vous invite à vous installer. Merci. Ensuite, nous allons bien évidemment remercier les organismes et autres associations grâce à qui nous sommes présents et qui ont décidé aussi de nous accompagner, à l'instar de médias. Je demande à l'ONG Liloba Nzambe de bien vouloir se lever, s'ils sont représentés ce soir. Liloba Nzambe. Le responsable, voilà, je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Je vais demander également à la Fondation Famille du Cœur. La Fondation Famille du Cœur. Voilà. Vous pouvez faire des you hein, si vous voulez. Je demande également à l'association Africa Surprise. Africa Surprise. Représenté par Patrick Elenga. Patrick Elenga qui est également entrepreneur. On va parler tout à l'heure de ce qu'il fait. En tout cas, c'est un plaisir de participer. Moi, j'ai décidé de suivre Ado dans cette aventure tout simplement parce qu'il m'a raconté son projet et que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pertinence. Il m'a notamment raconté l'histoire d'un jeune garçon dans un village à l'est de la RDC qui était poussé par des milices à tuer ses parents de façon assez horrible. On lui avait bandé les yeux et lorsqu'on lui a enlevé justement le bandeau sous les yeux, il avait tiré sur sa famille, sur son père et sa mère. Aujourd'hui, il appartient notamment à ces milices-là qui créent la désolation au Congo. Vous savez que beaucoup d'enfants des rues sont dans les rues de nos capitales africaines par la faute de la société, parce que voilà. Donc on va donner la parole au responsable de l'ONG, Monsieur Yves, s'il vous plaît. En quelque sorte, l'ONG a été créée en 1995. Donc le but principal de cette ONG, c'est d'abord d'aider les enfants qui sont défavorisés, qui ont du mal à étudier et qui sont jetés dans la rue en quelque sorte. Donc l'ONG gère en fait ces enfants dans le centre l'ONG Liloba qui se trouve au niveau de la capitale du Congo, Kinshasa. Donc le but c'est d'abord de leur favoriser, de leur donner accès aux études et de pouvoir normalement leur aider ne fût-ce qu'à quitter ces endroits où ils ont eu des difficultés. Par exemple, il y a la guerre au niveau de la RDC, vous savez tous très bien, ces enfants sont défavorisés, sont jetés dans la rue à cause de certaines situations dites enfants sorciers, et nous jouons un rôle important dans le sens où nous devons recadrer en fait une formation professionnelle pour leur donner accès aux études dans les jours à venir, de devenir des personnes importantes. Merci. Voilà, c'était donc l'ONG Liloba Nzambe, mais j'ai pas compris, ça veut dire quoi Liloba Nzambe? Liloba Nzambe veut dire la parole de Dieu. Moi j'ai compris, je vous remercie, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Je vais demander à présent la fondation Famille du Cœur, qui a certainement beaucoup à dire quand on sait qu'elle a été aussi victime, je pense, depuis la disparition de King Kester Amelia. Nous allons vous écouter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je m'appelle Madame Bondy, Laurence. Je suis la présidente et fondatrice de l'ONG La Famille du Cœur. La Famille du Cœur, c'est mon... Excusez-moi. Voilà, La Famille du Cœur, c'est une association à but non lucratif pour laquelle je représente... J'ai créé La Famille du Cœur lors du décès de mon défunt mari. J'avais subi des humiliations, la honte, la confusion. J'ai été rejetée par les miens, moi et mes enfants. C'est par rapport, j'ai été révoltée. Je me suis sentie victime. Excusez-moi, je suis un peu stressée.
Voilà, je suis un peu, j'aime pas trop parler parce que ça me stresse, ça me rappelle beaucoup de choses. Donc, moi et mes enfants étaient rejetés par ma belle famille pour de bien. J'ai eu la chance, j'étais en Europe. J'ai eu la chance, j'étais quand même combattante, je me suis battue à être ce que je suis aujourd'hui. Et il y a des femmes qui sont au Congo, qui ont suivi la même chose que moi. Ils n'ont personne. Ici, on a des assistances sociales, ici, on a des aides, mais en Afrique, c'est plus dur. C'est par rapport à ça que j'ai créé la famille du cœur pour pouvoir aider, soutenir les femmes et les enfants qui ont suivi la même chose que moi, qui ont le même vécu que moi. La famille du cœur est là pour aider, soutenir, assister, aide au développement aux femmes veuves et aux enfants orphelins. Là, j'étais aux États-Unis. Je suis allée aux conférences de presse là-bas. J'ai présenté la famille du cœur. J'ai expliqué quel est le but de la famille du cœur. C'est très bien. Je vous demande encore de l'applaudir bien fort parce que elle a parlé avec le cœur. C'est avec le cœur qu'on dit la vérité et qu'on dit des bonnes choses. En tout cas, nous vous félicitons et nous vous encourageons. Encore merci d'être là. Bonsoir à tous, je suis Daniel. Donc je suis le fondateur de l'association Angèle depuis 2015. Donc on réalise des actions partout en Afrique. Notre objectif c'est permettre aux personnes qui actuellement n'ont plus confiance non plus aux différentes associations pour pouvoir réaliser des dons. Donc on réalise à la fois des actions individuelles et des actions collectives. Les actions individuelles, c'est simple. Une personne qui a envie de faire un don dans son pays d'origine, malien, sénégalais, béninois, congolais, il devient membre de l'association Angèle. Par rapport à nos partenaires qu'on peut avoir dans les différents pays, on va le rediriger vers un orphelinat ou même la maison des vieilles personnes. On va faire un don même de 50 €, 60 €, 1 ou 2 ou 3 sacs de riz. Ça permet toujours à ces personnes-là de pouvoir gagner 2, 3, 4 jours de survie par rapport à ça. De l'autre côté, il y a les actions collectives parce que nous sommes tous pris ici. On permet aux personnes qui ont envie de faire un don. On réalise des actions collectives, que ce soit au Congo. Dernièrement, il y a eu des actions qui ont été réalisées au Cameroun. Il y a le Bénin, il y a Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Mais comme je suis d'origine congolaise, actuellement au Congo, on a pu réaliser plusieurs actions auprès des albinos. Vous savez que les albinos vivent des moments très compliqués en Afrique parce qu'il y a plusieurs idées reçues par rapport à cela. Donc, on a mis en place une ferme, on a acheté quelques hectares pour permettre aussi aux femmes veuves qui sont en difficulté à pouvoir elles-mêmes faire de la culture et pouvoir revendre cette culture-là pour pouvoir survivre. De l'autre côté, on a un centre de formation en coupe et couture qui a été monté depuis 2015 et on a embauché des personnes qui permettent en fait à ces femmes-là et aux jeunes enfants orphelins de pouvoir réaliser leur projet d'avenir. Voilà, donc l'association Angèle est créée pour venir en aide en particulier aux enfants orphelins depuis 2015 et les choses avancent du mieux qu'on peut. Mais on souhaiterait que toute personne qui adhère à cette idée-là, de pouvoir mettre la main à la poche et le projet majeur, c'est pouvoir aussi travailler avec les différentes associations parce que l'objectif, c'est qu'on puisse s'unir pour mener à bien tous les différents projets qu'on peut mettre en place. Voilà. Voilà, merci à l'association Angèle. Nous allons commencer par demander à monsieur Ado Youé qu'est-ce qui leur a inspiré, pourquoi il a choisi justement cette thématique sur l'enfant orphelin. Nous l'écoutons. Bonsoir tout le monde. C'est vrai, en racontant l'histoire toujours, ça donne toujours de l'émotion. C'est vrai parce que en parlant d'hier, je vois comme si c'était d'aujourd'hui. Moi, je suis orphelin. À 8 ans, j'ai perdu ma mère. Une année plus tard, par le chagrin d'amour sûrement, son mari l'a suivi, mon père. À 9 ans, j'étais orphelin. J'ai connu cette transit très difficile. Imaginez-vous, à l'époque, j'étudiais à Maloula. J'avais quitté l'école belge, donc j'étudiais à Maloula. Je vivais à Lemba, du côté Salongo.
j'étudiais à l'IMET 13e rue. C'est comme si de la gare du Nord, vous allez jusqu'à pied, jusqu'à Sarcelles. En errant, vous avez perdu vos parents. La vie a changé. Vous avez une voiture, vous avez tout. Vous perdez les parents, tout change. Vous savez, ceux qui ne sont pas de mon beau pays, la République démocratique du Congo, ou ceux qui ne sont pas de l'Afrique, la différence est que c'est vrai, être orphelin, c'est dur. Mais en Europe, si vous êtes orphelin, si le parent laisse quelque chose en banque, ça vous appartiendra. Parce que la vraie, c'est certes que c'est vrai, la vraie justice c'est Dieu, mais quand même la loi existe. Ce qui est tout à fait différent de l'Afrique et dans mon pays natal qui n'est rien d'autre que la République démocratique du Congo. Quand vous perdez vos parents, si vous avez 100 000, vous vous retrouvez avec rien du tout. On allait avec le chauffeur à l'école et j'ai quitté de la gare du Nord à Sarcelles à l'âge de 10 ans. Sans manger. Vous vous réveillez le matin, vous allez à l'école, vous terminez l'école à 13h et vous revenez à pied. Imaginez-vous. Vous êtes à l'au-delà. Vous regardez ton fils que tu accompagnes à l'école en voiture. Parce que chez nous, le métro n'existait pas. Chez nous, le train n'existait pas. Vous accompagnez en voiture ou en taxi. Et cet enfant fait les pieds sans manger. Je vais parler seulement de mon exemple. Sinon, peut-être, ça pourra requérir encore la haine. C'est comme si je parlais de ma famille, mais je vais parler d'une manière générale. Ma vraie famille, c'est vous. Ma vraie famille, c'est les mondes. Et ma vraie famille, c'est le Congo. Voilà pourquoi nous parlons de la patrie. La patrie qui est ma mère. Et je n'ai pas eu cette chance, biologiquement, en perdant mes parents, je n'ai pas eu cette chance que la patrie puisse m'aider. Voilà pourquoi, 12 ans depuis que je suis à la télévision, je me suis posé la question, c'est vrai, qu'est-ce que je vais ramener à la télévision? Comment faire passer un message pour que ces enfants orphelins deviennent comme moi? Je crie en Dieu. Je ne me suis jamais lancé dans le banditisme. Des fois, quand on reste orphelin, il y a une phrase, des fois ça arrive, dans ta chambre, tu pleures, tu dis, Dieu n'existait pas. Je pense que c'est arrivé aussi de nombreux d'entre vous. Vous dites des fois, Dieu n'existait pas. Je suis seul au monde. Mais des fois, on se trompe. Parce que quand j'ai envie de penser à ça, et aujourd'hui, je pense que ce Dieu m'a prouvé le contraire. Être orphelin n'est pas synonyme de se lancer dans le banditisme. Pour les femmes, être orphelin n'est pas synonyme de se lancer dans la débauche. Il faut toujours avoir une conviction. Il faut toujours voir la vie du bon côté. Et j'avais vu cette vie du bon côté. Je fais mes études, c'est vrai, j'ai étudié à l'animation culturelle, j'ai des collègues journalistes et confrères, également mes amis scientifiques qui sont là, à l'exemple de Popol Mompassou, la MJ30 aussi. Et puis après, je suis allé en Russie faire mes études de droit. Voilà, c'est par rapport à ça. Certes, j'ai eu cette chance. En 2015, quand je fais un tour à Kinshasa, dont on va projeter les images, je suis allé voir cet organisme ONG, les Lobalanzan, dont j'ai vu des enfants orphelins qui étaient dépourvus dans la société. Non seulement parce que être orphelin, c'est synonyme en Afrique d'être malheureux. Qui a dit ça à l'homme noir ou qui a dit ça à un Congolais? Être orphelin, les orphelins sont abandonnés à eux-mêmes. Avec la prolifération des églises, certes, pas en général, mais plusieurs des églises font des prophéties sur les enfants orphelins. Cet enfant est sorcier, cet enfant est sorcière. Et ces enfants, chassés par la famille, se retrouvent dans la rue. En faisant un tour à Kinshasa, j'ai été voir cet organisme et j'ai vu mes frères, mes collègues orphelins, mes amis orphelins me raconter, je risquais ma mort. Je fallait être brûlé parce qu'on avait dit que j'étais sorcier. Nombreux d'entre eux, j'étais dans la rue parce que j'ai perdu mes parents.
Quand on est orphelin, des fois, quand on grandit dans d'autres familles, quelque chose qui se perd à la maison, c'est seulement toi qui es victime. Quand il s'agit de synonymes de mal dans cette maison, c'est seulement cet orphelin qui ramène du mal dans cette maison. Imaginez-vous ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Les enfants deviennent orphelins, pas seulement par la volonté de Dieu, mais aussi par la guerre qui envahit ces beaux et grands pays. Vous êtes là. Tu grandis avec ton enfant. Par malheur, il y a les rebelles dont vous êtes victime. Tu entres dans votre local ou appartement qui demande à votre enfant de tirer à bout portant avec un bandeau. Tire. L'enfant ne sachant pas, il tire au-dessus. Et c'est vous, le parent, le papa et la maman qui s'y campent. On enlève le bandeau. L'enfant vient de commettre ce meurtre en tuant ses parents. Il reste orphelin. Quelle est l'image de cet enfant dans le monde? L'enfant sera sans pitié, n'est-ce pas? L'enfant qui souffre et se dit, je personne dans ce monde. Voilà comment sont plusieurs orphelins en République démocratique du Congo. Et moi, je suis passé par là. Et aujourd'hui, vous êtes là, papa, parce que Ado est magnifique. Et parce que vous connaissez Ado. Aujourd'hui, Phil est là, qui fait partie parmi ces grands organes de la presse, ici en France, Télécide, Africa numéro 1 et tant d'autres. Il est là, parce qu'il connaît Ado comme un confrère chroniqueur. Mais le passé d'Ado, peut-être j'allais pas être avec lui. Le passé d'Ado, peut-être j'allais pas être avec vous. Voilà pourquoi, comme je suis avec vous aujourd'hui, j'ai cette chance. Je vous dis, je suis orphelin. Nous les sommes et nous sommes fiers d'être. Nous avons droit à la justice et nous devons aider l'enfant orphelin. Si on peut projeter l'image avec le micro, parce qu'il y a un problème ici. Vous savez, on a toujours dit que Dieu est d'abord avec vous les enfants. Ne vous ne sentez pas abandonnés. La visite de l'orphelinat par l'ONG Global Nzambe, c'est bien cela. Exact, voilà. Là, imaginez-vous, ces enfants que vous voyez, il y a encore des images. Ils ont des difficultés terribles pour étudier. Le 20 € que nous mangeons dans les manteaux peut suffire à l'éducation de ces enfants pour toute une année. Ces enfants ne vont pas à l'école juste parce qu'il manque 20 € de minerval. Des fois, on a l'habitude de dire frais scolaires. Mais soit dit-on, si jeunesse avait éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Imaginez-vous toutes ces femmes, tous ces enfants qui seront des grandes dames, des femmes demain, sans les études qu'adviendront notre pays. Vous savez, il existe 3 sortes d'amour. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du monde et il y a l'amour satanique. Vous savez, l'amour du monde, je vais donner pour que vous compreniez que je suis là, je donne, j'existe. C'est ce que nous appelons le Matthieu-vie. L'amour satanique, c'est cet amour qui conduit la nuit dans le mal. Et le véritable amour, c'est l'amour de Dieu, en donnant sans que personne ne sache. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas une association. Je suis juste présentateur, journaliste, comme vous voulez les définir, ado, un individu qui s'est dit aujourd'hui de lancer, parler de mes confrères, parler de vous tous, en disant si réellement nous pouvons aider ces enfants orphelins. Pas pour faire passer des paniers aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire des récoltes de fonds, non. Ce n'est pas le but. Personne ne sortira ici pour me donner l'argent ou pour
aider une association d'avance. Vous avez votre temps si vous pouvez, oui. Et moi, j'en ai pas besoin. Mais mon seul souhait, nous avons vu plusieurs ONG ici, ceux qui aident, continuez réellement d'aider. Ça me fait tellement du bien. Regardez ces jeunes hommes, beaux, élégants, qui a eu cette idée d'aller aider ses amis à m'endetter. Vous savez comment mère enfamée dort enfamée par jour dans cette commune? Et si au moins il peut aider 4 personnes, s'ils étaient 20, n'est-ce pas, nous allons éviter dans la calamité dans la commune de Matete. Ce qui est très important, c'est d'aider. Voilà, j'étais là, ces images datent de 2015. Quand je ne suis pas là dans le Mathieu-Vie, je suis là dans l'amour réel. Voilà pourquoi j'ai été, pour dire que j'étais comme vous, je suis comme vous, on n'a pas droit à l'échec et l'espoir, il y en a encore. Merci beaucoup. Ok, à présent, on va faire circuler le micro. Hein. Si parmi vous, certains aimeraient poser des questions, je vais donner le micro à Benito de Londres. Benito de Londres, qui est un ambassadeur culturel sur la place parisienne, qui soutient également pas mal d'associations et autres ONG, et qui va nous donner son point de vue par rapport à ce qu'est en train de faire notre frère Ado Youé. Voilà, Benito. Bonsoir, je suis très content et très fier de toi. Je savais que tu étais quelqu'un, un leader d'opinion, qui rêvait du monde et qui avait pas mal d'idées. Et aujourd'hui, le terme choisi pour cette conférence de presse me touche aussi. Parce que, vous savez, nous sommes tous des Africains. Moi, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'orphelinats. Je pense comme ça à l'orphelinat d'Aboisseau et d'Abobo. Et ce qui m'a interpellé, parce que quand on était petit, on était dans une commune où le maire on partait en colonie des vacances. Et un jour, le maire de notre commune, il a dit que cette année, vous allez rester dans l'orphelinat durant 1 mois et demi. Je pense que j'avais 14 ou 15 ans. Et la première fille sur laquelle je suis tombé amoureux, elle était orpheline. J'ai encore en mémoire son nom, elle s'appelait Rachel. Et moi, depuis cette époque, tout ce qui touche aux orphelins m'interpelle. Je sais que parmi nous ici, comme il a dit tout à l'heure, 20 euros c'est rien. 50 euros même c'est rien. Ben, il faut vraiment aider les associations. On a des frères, on a des sœurs qui sont ici, qui sont à la tête de pas mal d'associations. Si vraiment on peut vraiment les aider, il faut le faire. Et franchement, je suis vraiment fier de toi. Et on va relayer nos formations, parce qu'on est là pour ça. Et on va toucher les influenceurs, les blogueurs, tout ça, pour continuer le boulot. En tout cas, félicitations, je suis vraiment fier de toi. Merci. Voilà, merci Benito. Comme je disais tout à l'heure, hein, la parole est libérée, donc n'hésitez surtout pas à me faire signe si vous voulez dire quelque chose. Oui, il va répondre. Merci, désolé pour la technique, le micro, vraiment, vous allez donner le travail à fil. Merci beaucoup, Benito de Londres, merci. Vous savez, Louis, c'est un confrère, il est très généreux. Je l'ai rencontré lors de la dernière aussi des prestations de l'artiste Papa Wemba, ici à Paris. Nous avons... il y a encore de l'émotion dans ces souvenirs. Voilà, nous avons presté avec Benito de Londres. Voilà pourquoi je dis, je suis fier en voyant que Benito est présent. Vous savez, quand vous avez dit, réellement, c'était un ambassadeur. Quand Papa Wemba n'était plus sur France 24, Afrique 24, il n'y avait aucun Congolais de la presse qui passait pour défendre, pour parler de Papa Wemba. Au contraire, c'était Benito qui parlait de la République démocratique du Congo, de Papa Wemba qui parle aussi de la chronique et de la culture congolaise. Vraiment, le voir assister aujourd'hui, c'est une fierté de moi. Merci beaucoup, Benito. Merci.
Alors, y a-t-il des questions dans le public? Il y a des influenceurs qui sont là, la presse, qui a une question à poser. Vous levez juste la main. Vous voyez, on se concerte avant, mesdames. Ah, il y a un influenceur qui est là, Monsieur Poison Mobutu. Je vous demande de l'applaudir, c'est un artiste. Bonsoir, bonjour. Ben, en tout cas, ça fait plaisir l'initiative de mon frère Adeloué qui m'en a parlé et ça m'a touché directement. Bon, moi, je ne suis pas orphelin, mais j'ai ma copine qui est orpheline, donc ça touche et voilà, je suis là pour soutenir la cause, quoi. Et en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, encourager, essayons d'aider l'initiative. Voilà, merci. D'autres questions dans le public, même si vous êtes anonyme, n'hésitez pas, même si on est au fond, on peut dire quelque chose. Je vais demander les impressions de la dame qui est juste en face de moi. Madame, vous ne voulez pas parler? D'accord, bon, c'est pas bien grave. Même en lingala, hein, si vous voulez, parce que peut-être qu'on préfère s'exprimer Tokoloba lingala, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Ok, la presse, on va donner le micro. Vous vous présentez, vous citez, voilà. Bonjour à tous, c'est Ingrid Kabongo sur cnnews.com et Commonwealth Télévision Kinshasa. Alors, félicitations à toi, Edo, en tant que personne de presse. C'est vrai que moi aussi, je ne suis pas une personne qui est orpheline, mais j'ai eu à vivre avec des cousins qui ont perdu ma tante et j'ai vu comment c'est si difficile d'être maltraité. Quelque chose sur lequel tu as fait point, c'est dire directement d'être pointé du doigt et dire sorcier. Pour moi qui suis natif de la France, c'est difficile pour moi d'accepter en fait qu'un enfant qui finalement n'a pas de défense puisse être traité de la sorte. C'est quelque chose qui fait très mal, qui est très difficile et dans ma mentalité c'est encore difficile de l'accepter. Passons. Pour ça en tout cas j'aimerais te féliciter pour cette œuvre, de la soutenir. C'est une cause qui me touche et encore plus. J'aimerais juste, comme aujourd'hui nous sommes là et qu'il y a effectivement des gens de la presse mais autant plus d'autres personnes qui ont des associations, quelles sont les actions concrètes que l'association dont tu défends va pouvoir faire dans les mois à venir afin que nous puissions nous aussi de notre côté pouvoir communiquer sur ce point. Merci. La substance de la question, ce sont les actions, les futures actions à venir, voilà, pour qu'ils puissent communiquer là-dessus. De ma part. Voilà. Je ne défends pas une association. Tout le monde sont là. Je défends toutes les associations qui œuvrent. Je ne défends pas une association. Mais c'est une preuve pour moi, parce que je ne peux pas parler des associations sans pour autant vivre, donner l'exemple. C'est comme si tu vendais et tu prends l'exemplaire, tu mets juste l'heure. Mais il y en a plusieurs. Ok? Voilà. En ce qui concerne cette association, comme dit Weni, dit Wenki. Paul va très bien les comprendre. Je suis venu, je vis et je vis. Quand je suis venu, je vis cette association. Je vis que cette association œuvre pas par la mendicité aussi. Parce que beaucoup des associations, comme je vous ai dit, il y a l'amour du monde. C'est-à-dire, venez, ils donnent des exemples, ils donnent, mais ce n'est pas dans les vrais. Mais je vis cette association dans les vrais. Je vis la famille du cœur, je l'ai accompagnée aussi, Madame Florence. Je l'ai vu, de toute façon, on était ensemble. Je l'ai vu vrai aussi. C'est vrai qu'elle regarde aussi la femme veuve, les enfants orphelins, plus en général. Mais moi, j'ai été allé visiter cet orphelinat. C'est ça. Mes actions, personnellement, cette année, au moment où je vous parle, ceux qui peuvent en trouver peuvent me dire, j'ai besoin de 10 enfants orphelins à Kinshasa que je vais supporter les études cette année à Kinshasa. J'ai besoin de 5 adultes que je vais supporter leur formation cette année à Kinshasa. Si tu connais quelqu'un, un ami qui connaît quelqu'un de sa famille qui est orphelin ou orpheline, dites-moi, je vais collaborer directement avec l'école, je vais l'inscrire cette année. En ce qui concerne l'université, je vais supporter 5 frères congolais. Je vais commencer par la République démocratique du Congo. Simplement pas une association. Adoyou, un présentateur.
Je vais vous dire une chose. Vous allez comprendre. Je donne un exemple réel. D'entre nous, toi, personnellement, Ingrid, tu étais à Monaco. Dis-moi, l'hôtel a coûté combien? C'est ta vie privée, mais tu étais à Monaco. Pour tes vacances à Nice, l'hôtel a coûté combien? Ton séjour. Le prix de ton séjour de l'hôtel qui t'a passé, si tu restais chez toi, tu n'étais pas obligé. Je donne un exemple. Si tu restais chez toi, sache que ça pourrait aider 5 enfants orphelins pour avoir l'éducation toute une année. Alors moi maintenant, ado, je dois me priver. On est avec vous, on connaît des gens en commun. On part des fois quelque part, quelqu'un te donne 1000 euros. Et toi, des fois 10 000 euros, 5 000 euros. Qu'est-ce que tu as fait? C'est parce que tu as un nom, parce qu'il aime bien ton travail ou elle aime bien ton travail. Mais puisqu'on levait 1000 euros, tu sais si ça va aider l'école que tu viens de voir. 1000 euros peut scolariser tous ces enfants qui sont à l'école. Mais comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, excusez-moi, c'est pas un débat, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, pour ne pas faire du mal du but, peut-être que j'ai donné les personnes. J'ai donné un exemple. Je n'ai pas dit que tu ne donnes pas. Je donne un exemple pour simplifier la manière d'aider. Moi, je me prive. Les 10, c'était mon anniversaire. Je pouvais aussi fêter, faire des champagnes comme je l'ai fait. Tu le sais, quand j'entre quelque part, tu sais, sincèrement, tu es consciente. Voilà. Mais je me dis aujourd'hui, vaut mieux faire ça, interpeller les gens par rapport à ça, au lieu de faire le Mathieu-Vie. C'est une discipline que je me suis donnée. Bravo. Bravo. Voilà, je demande... je pense qu'il faut aussi peut-être restituer les personnes qui arrivent et qui n'ont peut-être pas pris le train au bon moment. La position d'Ado aujourd'hui, en fait, il veut donner par rapport au rayonnement sur le plan audiovisuel qu'il a, il veut aider toutes les associations. Il n'est pas obligé d'avoir son association. Il lance un appel à toutes les associations. Il a un carnet d'adresses aussi important. Donc s'il y a des mécènes qui vont voir certainement des images de ce qui est en train de se faire en ce moment, il veut pousser ces personnes-là à véritablement aider. Parce que c'est vrai que tous les week-ends, si on multipliait ce qui est dépensé dans les clubs ou dans les Nganda ou les maquis de Paris, parce que ça devient une spécialité africaine, tout cet argent-là, je pense que si on apportait aux populations, beaucoup, je pense, seraient bénis, parce que je pense que derrière une action, il y a une bénédiction qui se cache. C'est très important pour ceux qui font une lecture spirituelle des choses. Voilà. Donc c'est très important de restituer. Il veut véritablement jouir de cela par rapport à son image et demander à tous les mécènes qui veulent l'accompagner dans cette aventure. Bonsoir, présentez-vous. Bonsoir, je me présente, je suis Déborah, je suis orpheline moi aussi, de père. Ado, aujourd'hui on est réunis tous là pour écouter ce que tu as dit, c'est bien. J'ai une association, moi aussi, je m'occupe des enfants orphelins militaires et veuves militaires. Aujourd'hui, Ado, on est là, on est écouté, bien. Des actions, on le fait tous, je sais pas. En dehors des associations, tout le monde aide. Ado, dis-nous la vérité. Tu ne te caches pas derrière ces enfants orphelins que tu es, que je suis, pour ne pas faire ton campagne électorale. Bonne question. Parce que le Congo, c'est comme ça, hein. Tout le monde s'élance. Non mais c'est très bien, il faut justement, faut pas avoir honte de dire les choses, hein, parce que vous savez, c'est une très très bonne question. Derrière certaines associations et autres organismes, il y a parfois une ambition politique qui se cache. Donc c'est une question que j'adhère parfaitement. Voilà. Voilà. Moi je pense bien... c'est une très bonne question. C'est un choix. C'est vrai. Vous savez, je vais vous dire, bon, c'est pas un secret, hein, c'est que je sache. J'ai été candidat député en 2014 pour ces élections. Et après, j'ai refusé, je me suis dit, je ne serai pas candidat.
C'est-à-dire aider les orphelins, comme je l'ai dit. Je ne suis pas une association. Si c'était le cas, quel est ce politicien ou quelqu'un qui est derrière moi pour qu'on réalise ça? J'ai appelé mes confrères, je vous appelle vous. Et il n'y aura pas d'argent aujourd'hui. Il n'y aura pas de cotisation. Si j'en avais envie, j'allais créer l'activité culturelle, après récolte des fonds. Je n'ai pas envie. Cet argent, comme je l'ai dit, j'étais avec toi lors de mes anniversaires. Je dis, si tu m'as déjà donné combien? Nombreux d'entre vous. Ils m'ont déjà donné combien? Beaucoup. Est-ce qu'ils vont donner ça pour la politique? Je ne pense pas. La politique, oui, je les ferai. Mais pas pour votre argent. Je vous appellerai jamais pour la politique. Si c'était pour la politique, tout le monde que je reçois dans les émissions qui sont dans la politique n'ont pas été invités aujourd'hui. J'ai fait ça exprès. Parce que j'ai besoin de la vérité. Savez-vous, il existe 3 sortes de vérités encore. Il y a la vérité du monde. Papa le sait, pendant qu'on travaillait à la télévision, nous, des fois, on était arrêtés. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, permets-moi de parler. Tu peux te mettre des mots. Est-ce que on en a, c'était en quelle année? On a été arrêté combien de fois? Par quel bourgmestre? Oh, je ne suis pas son nom, c'était quelle commune? Kalabou, ok? C'était en quelle année? Ok, c'est pas mal. Est-ce que ceux qui parlent aujourd'hui du Congo des combats, cette année, ils parlaient quand on était arrêté? Ok, voilà. On travaille avec lui ici. Est-ce que je viens de parler de ça à la télévision? J'en ai pas besoin. En fait, l'amour, la vérité est toujours là. Je n'ai pas besoin de faire la vérité dont je viens parler des autres, je viens tromper pour avoir la popularité. J'en ai pas besoin. Si vous êtes venu ce soir, vous croyez que vous êtes venu parce que Ado est supérieur? Parce qu'il est bien, parce qu'on aura du succès en venant chez Ado? Non. Vous êtes venu parce que quand même vous avez un bon souvenir de ces temps. Voilà. Si Phil est venu, aujourd'hui c'est pas parce qu'Ado est supérieur. Quand il a accepté, il m'a fait cet honneur. Africa numéro 1, la télé il y a des amis TV5, il y a tant, il y a mes confrères, il y en a, vous tous, vous êtes là ce soir. C'est pas parce qu'il y a des grands messieurs, des grandes dames, des associations qui sont là ce soir. C'est pas parce que pour courir derrière Ado, je ferai jamais une campagne quelconque au nom du malheur des gens pour s'enrichir. Je l'ai dit encore plus haut. La vérité que moi je dis, c'est la vérité de Dieu. Je ne suis pas dans la vérité du monde. Je ne suis non plus pas dans la vérité satanique. La vérité du monde, quelqu'un te fait croire que ça c'est vrai, mais derrière il a un intérêt. Je n'ai pas un intérêt. Je me suis juste décidé de dire que aujourd'hui nous pouvons aussi aider. D'aider aussi ces organes à faire leur promotion, afin que de savoir si je vais aider, comment est-ce que je peux aider. Est-ce que quand toi tu aides, comme tu l'as dit, les enfants militaires, tu as envie d'être généraux un jour? Je ne pense pas. Est-ce que vous savez que j'étais candidat en 2014? C'est moi-même qui ai abandonné. Qui m'a donné cet argent? Non, personne. Je serai toujours dans la droiture. Écoutez quelque chose, je vous dis très important. Croyez à dater d'aujourd'hui. Ado ne sera jamais pour le pouvoir. Ado ne sera jamais opposant. Ado sera là pour les dialogues. Là où il y a l'amour, là où les gens sont unis, Dieu est là et nous allons conduire le pays. Non dans l'opposition, non dans la haine. Ni de l'opposition, ni du pouvoir, mais pour rassembler les Congolais pour l'amour réel et unique. Je vous remercie. Voilà. Je pense que ça commence à être intéressant. On va donner la parole. Bonsoir à tous. Je me nomme Mompasoula, je me prénomme Popol. C'est un plaisir de partager ces moments avec Ado. Ado, c'est quelqu'un que je connais pendant très longtemps et alors. Bien que cette connaissance était partie dans le sens où on devait d'abord se tirailler, après être amis après. J'ai suivi fidèlement, comme dirait le chrétien, votre exposé par rapport à votre motivation. Je crois que je vais peut-être être un peu gourmand, je vais demander un peu plus, parce que personnellement, si c'est seulement ça, c'est par rapport à ceux-là qui étaient motivés de soutenir les associations.
je crois qu'il faut renforcer encore plus. Les gens qui ont vécu avec nous à Kinshasa le savent très bien que pour faire le pied, je vais m'exprimer au niveau d'ici, pour faire le pied de la gare du Nord à Sarcelles, il suffit pas seulement, c'est pas seulement être orphelin. Il faut aussi également sortir d'une famille pauvre. Ça, vous pouvez le faire. Mais si c'est la motivation, c'est à vous. Mais je crois que soutenir les associations, c'est bien. Moi, j'encourage toujours. J'encourage Madame Eméné, bien que je n'étais pas dans sa soirée, je n'étais pas même sur Paris, mais j'avais posté partout pour que les gens puissent soutenir cette initiative. Et je suis venu parce que personnellement, je croyais attendre une situation très difficile des enfants de Kinshasa par rapport aux enfants orphelins. Parce que moi, je sais ce que ça veut dire être orphelin. Je ne suis pas orphelin. Je suis entouré des orphelins. C'est ça veut dire être orphelin. Alors, je voulais bien savoir en fait. C'est quoi le nom de l'ONG Lilo Bananzambe en fait. Vous avez adhéré Lilo Bananzambe ou c'est Lilo Bananzambe qui vous a motivé de retour à faire cette action? Ça c'est ma première question. Je ne vais pas entrer, bon Dieu, dans le même sens que Déborah qui venait de dire, derrière ça peut-être qu'il y a le chemin politique que tu as eu déjà à faire depuis longtemps. Mais est-ce que nous, de la presse, je parle de nous, de la presse, notre présence en ces lieux, à quelle raison? Parce que c'est primordial pour moi de savoir qu'est-ce que je vais faire. Et après, ce sera, c'est quoi ma pierre à porter? Parce que si tu ne me dis pas la raison pour laquelle que tu m'as invité ici, je ne serai pas au retour te donner ma main. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. Moi, je suis venu, j'ai écouté l'exposé. Comme je viens de le dire, je ne veux pas me cacher. L'exposé ne m'a pas convaincu pour que tu puisses soutenir les associations qui œuvrent par rapport aux enfants orphelins. Parce que comme je viens de le dire, pour faire tant, il ne faut pas seulement un orphelin. Moi je sais comment tu as grandi, toute la famille et consort. Mais j'aimerais attendre plus que ça. Je veux que tu sors encore de tes entrailles, c'est qui t'a vraiment motivé à faire cette action. J'ai d'autres questions que je vais revenir peut-être après Olivier Chimanga ou MG30. Merci. Voilà, une très bonne question. C'est vrai, tu sais comment j'ai grandi. Je peux aussi oublier les calvaires. Parce que tu sais comment j'ai grandi, c'est vrai. J'ai bien grandi. Je fais mes études, j'ai bien grandi. Je dis par rapport à un moment, oui, il faut être dans la pauvreté. Mais si vous êtes dans la pauvreté, parce que c'est normal, c'est aussi un état d'esprit. Mais si vous êtes dans la pauvreté, parce que vous n'avez pas le droit d'être dans la pauvreté, on vous l'impose, c'est aussi un état d'esprit. Vous êtes à la maison, la télévision c'est à vous. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. On te prive la télévision, pas parce que c'est pas l'heure de regarder la télévision, mais parce que tu es orphelin, tu n'as pas le droit de regarder la télévision dans cette maison. C'est différent quand tu ne regardes pas la télévision parce que vous en manquez. C'est tout à fait différent. C'est déjà un état d'esprit. En ce qui me concerne, je pense bien quand même, pour Paul, si vous n'avez pas connu le pourquoi, vous ne serez pas quand même là. Je sais qu'il y a quand même un intelligent. Qu'est-ce qui est convaincant? C'est vrai, je ne suis pas venu exposer ou nous ne sommes pas rassemblés pour parler de l'ONG Liloba. Voilà pourquoi quand on a présenté presque tout le monde. Mais ces images, c'était pour donner l'idée en fait. Qu'est-ce qui m'a encore motivé? Vous savez, on parle de la guerre à l'est du pays, c'est vrai. Tous, on a mal. Mais quand tu vas sur place, tu vis ça, la motivation que tu auras, c'est différent avec la personne qui attend parler de ça. C'est tout à fait différent. Ce que je vis, c'est par rapport à la réalité que j'ai exposé, ce que je vis. C'est par rapport à une réalité. Je vous ai parlé aussi de Madame Florence. Je l'ai vécu parce que j'étais avec elle. Les autres en attendent parler. Je vais vous dire aujourd'hui, on cotise. J'ai donné tel exemple. Vous savez, aujourd'hui, ça ne sait pas, je ne vais pas citer les noms. Faisons ceci, prenons l'argent, c'est pour aider. Où part cet argent? Il n'y a plus de suite. Mais quand vous allez quelque part, vous regardez, vous vivez réellement, vous dites, oui, c'est vrai. Oui, j'ai grandi dans des conditions là. Mais je vais te dire quelque chose vrai. Quand tu me voyais bien, il y avait une chose, quand on me rappelait
en insultant, je vais dire à Lingala, à Lomba, on a beaucoup d'accord. Ça fait mal plus que tout. Vous ne savez pas, c'est comme tu as la nationalité française. Quand tu arrives quelque part, on te dit, en Russie par exemple, je vais parler de la Russie. Tu montres ton passeport, on te dit, où est-ce que tu as eu ce passeport? Le passeport russe, on te dit, non, il n'y a pas un russe noir qui existe. Maintenant, le passeport russe, ça fait trop mal en fait. C'est-à-dire, c'est ça. Vivre dans la paix, c'est pas vivre dans l'excellence, vivre dans le bonheur. Voilà pourquoi on dit, vaut mieux manger un petit pain que manger des gros poissons chaque jour sans paix. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui je me disais, j'ai une source et j'étais orphelin. De temps en temps quand je grandissais, mes amis aussi me disaient ça parfois. Quand tu oublies un peu l'orgueil en grandissant, on te rappelle à Lomba. Des fois on te dit ça, en lingala. Tu te dis voilà. Je connais non seulement, comme je dis, pas de difficultés par rapport à la finance, mais des difficultés morales. C'est pas facile d'être orphelin. C'est-à-dire, tu es chez vous, tu n'as pas même le droit de t'asseoir dans des chaises. Tu dois t'asseoir par terre. Les chaises que tes parents ont laissées parce que l'enfant, tes cousins, qui sont là dominés, s'asseoir. Tu connais par rapport... Pourquoi vous faites regarder les enfants les dessins animés? Aujourd'hui, on est grand, on peut dire ado, tu es orphelin. Ado, tes parents ne sont plus en vie, ça passe. Mais dis c'est un enfant de 7 ans, tu les frappes. Il se rappelle quand il était avec ses parents, il avait des câlins, il était là, il était sur la chaise, mais il n'a plus le droit de s'asseoir dans la chaise. On lui dit, toi, dis la vérité, tu es un sorcier. On l'amène à l'église et on le frappe. L'enfant commence à dire, oui, je suis sorcier. On encourage la personne et derrière, on posera certaines questions. Mais là, la situation, on a l'impression que la personne doit se justifier de A à Z avant même qu'on l'applaudisse sur ce qu'il propose. Voilà. Bravo! Voilà. Je crois que il y a beaucoup qui sont du coup enthousiasmés pour poser des questions. Mais rassurez-vous, hein, vous aurez la parole. Je vais demander à Olivier Tsimanga de bien vouloir se lever parce que j'aimerais qu'on écoute un peu de belles mélodies. Il a d'ailleurs choisi une chanson qui parle des orphelins. Voilà. Olivier, tu as la parole. Bien. Merci beaucoup. Mais j'aimerais bien, avant de chanter, juste un petit mot par rapport au thème de ce soir, parce que je me retrouve vraiment par rapport à cette histoire, parce que quand il a parlé, il a évoqué pendant qu'il était à l'école, il faisait à pied de sa maison jusqu'à l'école. Et moi je me souviens aussi, parce que je suis orphelin de père et de mère aussi, très tôt, et j'ai vécu pareil aussi, parce que c'est pas facile. Comme on dit, Bosana passe na yo, oye baya baninga. Donc somo le kawanate, oye ba pété et ça la ndenge. Et moi, j'ai deux cas. C'est-à-dire je suis orphelin et handicapé en même temps. Vous allez vous poser peut-être la question, c'est pas facile être môme. Vous me voyez tout le temps avec des lunettes. J'ai perdu la vue à l'œil droit, j'avais 9 ans. Et j'ai grandi avec ça. C'était dur et difficile. Mais la seule chose qui m'a redonné l'espoir, qui m'a redonné de la force, c'est ma toute première guitare que j'avais fabriquée à cette époque-là. Et pendant que je jouais les airs de Franco, des Dr Nico, ça m'a amené dans un monde où j'oubliais toutes mes peines. Parce qu'il y avait... J'étais devenu comme un sujet de moquerie à la rue, l'école et tous les amis, tout ça. Mais c'est cette guitare qui m'a redonné de l'espoir et de la force. Aujourd'hui, quand je vois mon petit nom Tsimanga placé quelque part, je me dis que la vie, c'est pas sorcier. Il faut juste prendre du courage, de surmonter sa douleur et sa peine, et aussi voir la vie du bon côté. Donc, moi, j'ai perdu mes parents, et c'était difficile. Moi, j'ai fait l'INA, comme ma soeur Mégé et tout ça. Mais moi, j'ai quitté l'INA à Massina Makolo. Vous voyez comment ça s'appelle, poids lourd. Et moi je faisais ça, Makolo. C'est quoi le taxi dans les alaki nguba. Nzela ozoli nguba, ozoleka maman ya sachet au meli, au komi pena pomme à tété. Tu regardes, tu vois maintenant la distance qui est entre pomme à tété et quartier 1, tu dois marcher encore sous le soleil ardent. Et c'était
de jours et de jours. Mais à un moment, j'en pouvais plus, je me suis décidé de dormir. Moi, je dormais à l'école, à l'INA, au 3e niveau, sur les écritoires. Et pendant la nuit, je bossais ma guitare, parce que j'avais l'espoir, je me disais, aujourd'hui, oui, je souffre, mais Dieu a un projet pour moi. Un jour, ça ira. Et aujourd'hui, Tchibangologie, aujourd'hui, j'ai la grande famille que vous êtes. Bravo! Moi, j'encourage mon frère Ado Youé parce que je me suis vraiment retrouvé dedans. Et je me rappelle bien, en 2014, je suis parti à Kinshasa pour aider les orphelins. Je fais un concert où j'ai monté une symphonie, pour la toute première fois en Afrique, une symphonie de 60 guitaristes. C'était pour récolter des fonds. Et la dame de mon orphelinat, Anjili, est montée sur scène avec les enfants. Les gens ont donné. À la fin, la dame me voit et dit, papa, j'ai dit, non maman, c'est pas pour moi, c'est pour toi et les enfants. Et ils étaient tellement émus qu'ils ont commencé à pleurer et j'ai commencé à pleurer avec eux en même temps. C'est parce que je me suis mis à la place de ces enfants-là, un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. La place d'un enfant, c'est à l'école, c'est sous un toit bien protégé avec ses parents. Mais quand tu te retrouves face aux enfants qui n'ont pas la chance que nous, on a eu peut-être quand on était mômes, et tu te retrouves dans la même situation, et c'est ce film-là qui s'est vraiment passé dans ma tête. Et malheureusement, j'ai eu des bâtons dans des roues, ça, j'aimerais bien vous le dire pour vous faire savoir aussi qu'on peut avoir des actions, mais on a aussi des difficultés par rapport au terrain par lequel on est en train de faire des choses. J'amène le projet, je monte des dossiers avec mon manager, on place dans des sociétés à Kinshasa, mais personne ne m'a aidé, même pour un franc, 1 centime. Même 1 centime, je n'ai pas reçu. Mais c'était juste le concert de la halle, de la Gombe. Les gens qui étaient venus, parce que c'était vraiment blindé, c'est ces gens-là qui m'ont aidé par rapport à cet orphelinat. Donc, pour dire qu'il ne faut jamais baisser les bras. Tu es orphelin, oui, Dieu sait pourquoi il a permis. Mais il a un autre projet. Tu es handicapé, prends ton handicap, transforme-le en positivité comme Tchibangologie aujourd'hui. Bravo! Na biso liboso na yo mosantu topusani liboso ya ngwende na yo toli kotombola kombo na yo ozali mosantu 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 kolona belemi liboso ngwende na yo ya bokonzi mpona kokumisa kombo na yo bosantu bonzambe na yo. Le fait de oser, ça veut dire que je prends le risque. Ado Youé, je te dis bravo. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Donc, au Pesa Kananga, c'est aussi mon souci. Je suis avec toi, de cœur, de partout, déjà, je te soutiens. Tu en as besoin de tout. Il y a quoi, il y a fini, il y a 1 euro, il y a 1 centime. On te soutient, mais par contre, tu en as besoin d'action. Pour ils ont des avantages, ils ont poussé Batou, aider encore plus. Et je suis de cœur avec toi. Bravo.
Merci beaucoup les célèbres journalistes. C'est là, venez, voilà. Si vous avez aimé, voilà, elles sont là. Dites un grand merci à ces beaux couples, malgré je n'ai pas vu l'affiche. Voilà. On a oublié. Voilà. Ils ont oublié l'affiche. Voilà, ce sont elles qui nous ont présenté ça. Vraiment, c'est vraiment super. Vous étiez tellement nombreux. Je ne sais comment parler. Je vis l'autre image de Congolais. J'ai dit gros merci. Kolona bele milibo swangwende na yo ya bokonzi Pona kotombola kombo na yo bosantu bonzambe na yo Koza mosantu 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 masiya yo kumama Koza mosantu 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 masiya yo kumama Obongi na nzembo Obongi na kembo Obongi na nzembo Obongi na kembo Mosantu ya lola ya mayango Obongi na bazembo Obongi na lokumu Obongi na bazembo Mosantu na lola ya balo yembo Obongi na zembo Reconnaissance a motema na ngai Obongi na zembo Mosantu na lola ya mayango Obongi na bazembo Obongi na lokumu Voilà, MJ30, Léona Monio Awa, vous soutenir Orphelin, vous allez bon projet. Alors, message Nini Oyo capté, Kobimanao Awa. Non, mais le message, moi, tant on a eu na moni, na eu kaki angona nous a bengi finga. Na comprendre qu'on a bien été. Quand j'ai vu l'affiche, invitation à Tindelinga, je me suis dit c'est pour une bonne cause, je viens. Et yango na yaki parce que nga mon pena orpheline de mère depuis l'âge de 7 ans. Et tant on a y et là on a retenir et ça qu'il faut aider les orphelins et que ado a sali initiative naie pour la construire orphelin bien que lui aussi il est orphelin de père et de mère et ceux qui me sont dans la pierre moko ya ko apporter ava le quoi mon oronabiso que de représenter biso pas orphelin wana to apporter en plus donc il faut aux orphelins pour comprendre et loko ya do ressentir ndenge a du initiative ya ça là projet nae oyo. Moi je le remercie. Na remercier na mitche na part na place ya orphelin. MJ30 bientôt là, c'est single avec ses Léo Scram. Kugata là. Bisous. Donc voilà. Moi je serai toujours là. Déjà n'a pas ces paroles là. À chaque fois qu'il a besoin de moi pour ce projet, non ça toujours wana parce que moi j'aime les bonnes idées. Merci beaucoup, mes étoiles. Donc voilà, je salue Rihanna, Rihanna Domingos, ma copine. Des gros bisous à toi. Donc voilà, je remercie Ado Yue. Merci beaucoup pour ces belles initiatives. Merci beaucoup pour Nabatunia Sobaya qui file les montagnards. Namoni P. Olivier Chimanga, Namoni Bartiste Bazakiwana, Poison Mobutu et la presse était là présent. Donc voilà, Nasepel Makassi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je profite pour présenter mon single Kugata Love. Oh, il est déjà online, il est dans la ligne. Vous téléchargez Kugata Love. Olivier Chimanga derrière la caméra, il me fait tout le temps rire. Voilà, c'était bien MG30, Kugata Love. Des gens en téléchargement, il faut le télécharger. Un très bon single. Le clip sort le 10 novembre. Bon, s'abonner à YouTube d'Angaï, MJ30 officiel. Olivier Chimanga à mes côtés. Olivier Chimanga, je te vis chanter tout à l'heure pour une bonne cause. Alors, message Nino capté pour cette conférence. Non, en fait, je suis très ému, très content. Enfin, je commence à voir que dans la communauté, il y a des personnes qui réfléchissent. Il y a des personnes qui ne sont pas là seulement pour faire de m'as-tu-vu, mais il y a des gens qui ont des idéologies, qui ont des idées, qui ont des choses pour faire évoluer notre société. Et voir mon frère Ado Yue aujourd'hui dans cet aspect, je me dis toujours que l'avenir du Congo est beau, très beau. Parce que des têtes comme ça, si on en avait au moins 50 ou je sais pas moi. Je sais qu'il y en a de bonnes personnes, mais
amener des projets à bon port. C'est-à-dire commencer un projet pour ne pas s'arrêter, mais pour aller plus loin avec. En tout cas, je soutiens total parce que parler d'orphelin, c'est comme si on parlait de Chimanga. Je suis orphelin de père et de mère et j'ai vécu beaucoup de choses atroces dans mon enfance et jusqu'à ce que, à parler aussi de mon handicap et tout, quand j'étais môme et tout, ça m'a ému et je me suis dit que seul le courage peut nous aider à affronter nos peines, à affronter nos soucis. Donc je dirais big up à Ado Youé d'aller encore plus loin. Il vient d'entamer quelque chose qui va déboucher beaucoup de choses dans l'avenir. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. C'est bon? Voilà, Barek il est à mes côtés. Alors, Barek, parle-nous un peu comment tu as vu la présentation, comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, l'histoire d'Ado, que je ne connaissais pas. Moi, je connais Ado Youé, le journaliste, le chroniqueur et tout ça. Mais là, j'ai pu découvrir son histoire personnelle, son enfance et tout ça. Et franchement, on en prend, comme on dit, tous les jours. Et à travers plusieurs interventions des différentes associations, ça m'a vraiment conforté dans l'idée qu'on est vraiment dans le bon. Il faut continuer à faire du bien aux autres et ne pas penser qu'à soi-même. Hein? Je le remercie pour cette invitation et je l'encourage dans sa démarche. Je te vis, tu es venu quand même avec le mystère et puis il y a des belles filles à côté. Tu peux un peu nous parler, j'ai entendu le 9 décembre, il y a quelque chose qui... Voilà, le 9 décembre, voilà le seul rendez-vous de la diaspora congolaise pour bien boucler l'année en beauté et en faisant une bonne action. C'est le 9 décembre à la salle aux Tulipes qui est vers Villeneuve-Saint-Georges. En fait, c'est l'élection Miss et Mystère RDC pour la 3e édition où nous allons mettre en valeur la culture de la diaspora congolaise et élire les ambassadeurs qui iront avec nous au Congo pour effectuer des actions humanitaires. Je crois que on s'est croisés au stade Martyrs, voilà. Il y avait parmi les 3 personnes qui étaient avec moi, il y en a un qui est là. On n'était pas partis en vacances, mais plutôt pour faire des actions humanitaires. On a tellement fait beaucoup avec notre association, donc l'association Angèle. On a fait beaucoup d'actions à Kin et cette année, nous refaisons encore notre élection. Comme ça, 2018, on retourne encore pour aider encore davantage. Donc le 9 décembre, venez visiter nos pages, appelez-nous, je donnerai mes coordonnées et venez nous soutenir. C'est vraiment une bonne action. C'est pas pour nous enrichir, mais plutôt pour aider le Congo, ainsi que Botabara, Bana Congo. Encore une fois, merci et puis bon courage. Merci beaucoup. Voilà. Patrick Elenga. Ah, voilà. Elenga. Patrick Elenga. C'est ce qui est important. Ok. Patrick Elenga à mes côtés. Patrick, juste pour savoir comment tu as trouvé l'événement ou soit qu'est-ce qui t'a retenu depuis? Non, mais franchement, c'était bien. C'était très bien. Au niveau de l'organisation, pour moi, c'est juste un coup de chapeau. Donc, c'est très bien. Alors, ce que j'ai retenu dans le message, dans le fond du message, c'est Ado va jouer un peu le pont entre utiliser son aura entre lui et de diverses associations. Alors, pour aujourd'hui, il a voulu mettre en place ce qui était les orphelins, ainsi de suite. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas orphelin, mais j'ai été touché. Donc, je me suis dit quand même, je veux venir aider un frère. Parce que moi, je suis toujours dans le milieu associatif. Alors, c'était très bien. On a retenu ce qu'il fallait faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important dans le Congo, c'est des données. Alors, des gens qui donnent sont là, mais le travail est rare. Le travail bien fait est rare. Alors, quand il y a une personne sérieuse et crédible qui prend l'engagement de se mettre en avant pour dire que voilà, moi, je vais jouer ces jeux-là pour que tout soit bien fait, ça ne peut que encourager les autres à venir. Donc, c'est pour cette raison que